Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui je me trouve dans un champ où il y avait du maïs avant. On voit encore les restes du maïs. Et on a démarré depuis quelques heures à semer ce champ en direct avec donc mon semoir, l'Avatar. Alors comme vous pouvez voir, les conditions sont très compliquées cette année. Pendant presque 3 semaines, même un peu plus, on a arrêté de semer parce que c'était vraiment trop humide. On a eu beaucoup d'eau. Et là, en ayant été patient, on a réussi à trouver un petit créneau, alors qui est très juste. Mais ils annoncent de nouveau de l'eau demain. Donc on y va. Alors voilà ce que ça donne. Donc si vous pouvez voir, le semoir, là, il est passé ici. Et on peut voir qu'il a ouvert et placé ses graines là à l'intérieur. Alors toutes les graines ne sont pas bien recouvertes, bien évidemment, tout n'est pas nickel, ça lisse un petit peu le sol, mais c'est normal parce que c'est quand même humide, c'est vraiment en conditions limites. On peut remarquer aussi que là où repasse le semoir, ça referme un peu mieux, mais ça a tendance à marquer un petit peu là où est passé le tracteur et le semoir, parce que c'est quand même humide. Alors c'est pas encore énorme, mais je pense qu'ils auront un peu plus de mal à sortir, surtout s'il repleut beaucoup, comme on a commencé à avoir là depuis quelques semaines. Donc moi je suis plutôt content parce que enfin on peut semer. Donc regardez un petit peu ces quelques images que je viens de vous faire. Alors là il fait plus très beau, ce matin il y avait un petit peu de soleil, mais là ça commence à sérieusement devenir sombre, et puis on a quelques petites gouttes là qui traînent, des gouttes très fines, mais j'espère que ça va tenir, parce que là il me reste il y a à peine la moitié de la parcelle qui a été faite, elle fait 24 hectares, il doit y avoir 8-9 hectares de fait. Il me faudrait encore quelques heures de travail devant moi pour pouvoir tout finir. Bon, toutes les fourrières sont faites, donc il ne reste plus que l'intérieur, c'est le plus rapide, mais il faut quand même un petit peu de temps. Alors après, tout le problème va être lié à la décomposition de toutes les pailles de maïs, parce que comme vous pouvez voir, on n'a pas fait de mulching. L'idéal, ce serait que je puisse repasser un coup de broyeur sur ces maïs. Ça permettrait de les casser, donc ce serait mieux pour les maladies, enfin la fusariose, et ce serait bien aussi pour tout ce qui est pyrale, si je pouvais détruire un petit peu tout ça. Donc si le temps le permet, si ça s'arrête de flotter, et puis qu'on a un sol bien portant, j'essaierai bien de passer un petit coup de broyeur pour essayer de rebroyer un petit peu tout ça. Ça permettrait de limiter un petit peu tout ce qui est fusariose et puis tout ce qui est pyrale pour les années à venir, lorsqu'il y aura de nouveau du maïs sur ce champ. J'ai fait le choix de quand même semer en direct. J'aurais pu aller rateler ma charrue ou essayer de travailler un petit peu pour cette année qui est vraiment exceptionnelle. J'ai fait le choix d'attendre, j'espère que j'aurai assez de temps pour pouvoir quand même semer, et de passer même en conditions un petit peu limite, pour une raison de coût, parce que aujourd'hui ce semoir je l'ai en propriété, alors que j'ai plus de combiné de semis, donc il aurait fallu que j'en loue un. C'était tout à fait possible, mais ça m'aurait coûté un petit peu plus cher. Et puis deuxièmement, c'est vrai que ce travail là, en termes d'économie de charge au niveau de pièces d'usure, au niveau gasoil, c'est quand même un des moyens les plus économiques, donc c'est plutôt positif.
Donc là, c'est Samuel qui travaille pour nous à l'Acuma qui est en train de semer. Et puis moi je vais le remplacer là dans quelques temps pour pouvoir finir ce soir et puis essayer de tourner le plus tard possible. Alors pour l'instant ça colle pas trop sur le semoir, c'est ça le principal parce que c'est ce qui nous arrêtera. Alors les roues sont un petit peu pâtées, c'est normal, mais ça colle pas trop au niveau des éléments, en tout cas ça bloque pas d'éléments, donc c'est plutôt positif. J'espère que ça va continuer avec la petite pluie annoncée et que je vais pouvoir finir ce champ. Bon, donc là il est presque 6 heures, j'ai repris la conduite du tracteur, donc on vient de charger le semoir. Le problème c'est qu'il se met à pleuvoir, alors pas beaucoup, là on a 0,1 mm depuis un quart d'heure, 20 minutes, mais ça commence à coller de plus en plus sur le semoir. Là j'en suis à 11 hectares de fait et il m'en reste 12 hectares, donc à la moitié de la parcelle. Alors j'ai décidé de rouler un peu plus vite, là je suis à 7 à l'heure et puis on va voir jusqu'où on peut aller sans que ça fasse du trop mauvais travail. Et j'ai décidé de forcer un petit peu parce que les conditions qui arrivent, ils annoncent de la pluie après-demain, pas mal, et puis après une semaine complètement pourrie, donc ça va nous emmener après le 15 décembre, donc ça va commencer à être compliqué. Donc malheureusement la météo s'est un peu plantée parce qu'il nous avait prévu pas d'eau aujourd'hui, et puis là c'est quelques millimètres malheureusement vont nous arrêter, j'ai bien peur, avant la fin de la parcelle. On verra. Heureusement que cette année, heureusement que j'ai le télégonflage sur le tracteur, c'est ce qui me permet de pas trop marquer quand même et de pouvoir y aller un peu plus tôt. Sans ce télégonflage, je pense que là ça aurait pas été possible, j'aurais trop marqué mes passages du tracteur, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc là on est à 0,60 à l'avant, 0,90 à l'arrière et puis 1,30 au niveau de la remorque, au niveau du semoir. Donc c'est moins que si on devait pouvoir rouler à 40, là on serait beaucoup plus sur certaines, on serait, ne serait-ce que sur le tracteur, on serait au moins 10, 1,20. Donc là ça permet de descendre quand même de 0,20, 0,30 grâce au télégonflage. Et cette petite différence, ça change beaucoup de choses. Allez, je vais continuer. Alors là ça fait quasiment 20 minutes qu'il pleuviote. Je voulais voir un petit peu le résultat. Donc c'est vrai que c'est un peu plus gras. Bon, ça referme quand même. Alors, on n'arrive pas à bien voir, on est la nuit, je sais pas si vous voyez. Ça referme pas trop mal. Je pense que je peux encore continuer. On va regarder l'état du semoir. Alors on voit que ça commence à... Il y a certaines places où il y a un peu de dépôt qui se fait là derrière. Et les roues sont à peu près... Bon, il y en a quelques-unes qui sont un peu pleines, mais ça va encore. On est vraiment limite, mais là ça commence à plus pleuvoir. Donc peut-être qu'on va avoir une heure et demie un peu moins pire. Donc allez, je continue, on force un peu. Donc là il s'est arrêté de pleuvoir, j'ai pu continuer, mais là j'ai plus de semences, donc là je suis en train de recharger, donc de remettre 2 big bags pour pouvoir terminer le champ. Je pense que je vais réussir à terminer ce soir. Là il me reste 5 hectares, donc ça avance bien. Allez, on va charger le soir.
Bon bah ça allait plutôt bien, j'étais plutôt confiant, je venais de recharger. J'ai fait la bêtise de pas dégonfler mes pneus et je suis tombé dans, je pense, un drain bouché, une grosse mouillère. Et voilà le résultat, j'ai le tracteur qui est embourbé complètement jusqu'à l'essieu. Donc tout est planté. Bon bah c'est vraiment une mouillère voilà qui a ici, je pense, ouais, il y a un drain. Bon bah j'ai demandé à mon papa de venir avec l'autre tracteur, on va essayer de sortir de là. C'est vraiment la galère cette année, les SPI. Bon ça y est, on a réussi à se sortir, c'était chaud, il était vraiment quasiment enfoncé jusqu'au châssis. C'est, je pense, un drain, il faudra que je revienne voir avec les plans de drainage. Parce qu'il y a une partie non drainée, une partie drainée, on est juste à la limite, donc je pense que c'est un drain qui était mort. Et puis quelques erreurs, ne pas avoir redégonflé, ne pas s'être mis en flottant pour pouvoir justement passer le trou d'eau. Bon bah la belle erreur, c'est comme ça. Pourtant voilà, on a réussi à faire tous les passages autour. J'ai juste un petit trou hop, que vous pouvez voir là. Donc j'ai à peu près 100 mètres qui sera pas, enfin même pas 20 ou 30 mètres qui ne seront pas semés. Donc je reviendrai à la main pour les semer. Et puis bon, et il y a des grosses ornières maintenant sur ces 100 mètres. Allez, c'est comme ça. Et ben moi je vais finir, il me reste 2,5 hectares. Donc il est un peu plus de 10h15. Ben, ça nous a fait perdre une bonne heure et demie. Mais c'est comme ça. Allez, à plus tard. Donc là il est 23h, nouvelle pluie qui recommence et là ça tombe beaucoup plus fort. Là ça va m'arrêter, ça tombe bien, il me reste allez, un demi-hectare. Donc on va forcer jusqu'au maximum pour finir le champ et puis finir les semis de blé. Mais là ça tombe bien fort, je pense que ça va être chaud. Au moins j'ai passé la partie, là je suis dans du drainé, donc j'ai plus de risque de m'embourber comme tout à l'heure. C'est vraiment des fins de semis assez chauds, mais déjà on peut passer en SPI direct et c'est déjà une très bonne chose. C'est encore une semaine, je me demandais comment est-ce qu'on allait faire pour pouvoir semer quand même en SPI direct. Bon allez, je continue, à tout à l'heure. Ça y est, les blés sont terminés, j'ai rentré le semoir. Comme vous pouvez voir, il est pâté, il y a un petit peu de terre sur les roues, mais ça va encore. À l'intérieur il n'y en a pas tant que ça, un petit peu. Ça aurait pu être pire. Heureusement c'est passé, c'est plutôt bien passé. Ça s'est pas trop mal terminé. Bon, avec pas mal de déboires, avec tout embourbé. Bon, il y aura quand même un sacré coup de nettoyage à faire là sur tous les éléments. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment ça vient s'accumuler ici, là au-dessus. Et tout ça, ça fait comme un frein sur les disques, et donc il faut toujours vérifier que les disques tournent bien, sinon ça abîme le sprin. Enfin bon, ça s'est pas trop mal passé vu l'année, vu les conditions, et là dehors il pleut, donc je suis bien content d'avoir terminé, surtout qu'ils annoncent demain ou après-demain encore pas mal d'eau. Alors j'ai pas terminé tous mes travaux d'automne puisque il faut aussi que je plante encore mes oignons. Là j'ai pas encore trouvé le créneau pour pouvoir le faire. J'espère qu'il va quand même se mettre à faire beau, qu'on puisse finir tous ces travaux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vais aller me reposer parce que là il est bien tard, il est temps d'aller se coucher. Allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, à bientôt.